vous savez pourquoi il y a les frontières en Afrique? C'est pour fragiliser l'Afrique. Fragiliser l'Afrique pour mieux voler, pour mieux exploiter, pour mieux torturer le peuple africain. Parce que c'est ça le Machiavel. Je ne sais pas si j'ai encore le livre là ici. Le prince de Florence, Machiavel. Diviser pour mieux régner. Ça doit être quelque part là. Diviser pour mieux régner. Lisez ce livre aussi, les amis, pour comprendre. Parce qu'on peut déconstruire tout ce que ces gens sont en train de faire. On parle de la création d'un problème et la solution de ce problème. C'est aussi important. We can go the other way around. Au lieu d'aller de façon simultanée, what we call in mathematics a simultaneous equation, we can go from left or right to left rather than left to right. It's possible. Nous devons réfléchir comme ça, chers amis. Est-ce que c'est nécessaire les frontières en Afrique aujourd'hui? Quand on a fini de répondre à cette question, nous allons comprendre. Entre les États-Unis et le Canada, il n'y a pas de frontières. Du moins, les gens circulent comme ils veulent. En Europe, les gens circulent, même les pays qui ne sont pas dans le Schengen, acceptent que les Européens circulent partout dans leur continent. On a vu l'Ukraine. Des gens ont fui l'Ukraine quand la Russie a lancé son opération spéciale. Et les Ukrainiens, on a ouvert les frontières. On a accueilli les Ukrainiens partout. Peut-être parce qu'ils ont la bonne couleur de peau. Mais ce n'est pas ça notre problème. C'est leur problème. Mais nous ne voulons pas de leur hypocrisie. C'est-à-dire que l'humanisme ou l'humanité, c'est pour tout le monde. On chante ça uniquement. Mais en pratique, c'est tout autre chose. Et nous, en Afrique, on vit dans notre continent, ce qui était d'abord un pays, cette Afrique-là. Il n'y avait pas de frontières. Les gens quittaient l'Égypte parce que l'Égypte, c'était les Noirs. L'Égypte, partout en Afrique, on pouvait voyager partout, de royaume à royaume. Il n'y avait pas de frontières, il n'y a pas de visa. On se comprenait. Mais les gens se sont réunis, Léopold le criminel, voilà, I just said criminal because I was English speaking. Bismarck et les autres, ces criminels européens se sont réunis, génocidaires, pour faire quoi les amis? Pour diviser l'Afrique sur la carte. Donc c'était un gâteau. Vous les Allemands, vous allez prendre tel secteur parce qu'ils ne voulaient pas faire la guerre en Afrique. Vous les Portugais, vous allez prendre tel secteur. Les Espagnols, prenez tel territoire. Les Français, prenez pour vous comme ça. Les Britanniques, regardez pour vous. Les Belges, vous avez ça. Et ils ont divisé comme ça le continent africain. Oui. Et nous continuons à penser comme ça. Regardez ce qui se passe au Ghana. Les autorités télécommandées par l'Europe et l'Occident, si vous voulez bien, expulsent les Burkinabés présents depuis plus de 30 ans au Ghana. Ce sont des actes posés comme ça qui réconfortent les Européens en disant oui, nous réussissons quand même à les diviser. À quoi sert le visa entre le Burkina Faso et le Ghana? À quoi sert le visa entre l'Algérie et la Tunisie? À quoi sert le visa entre le Nigeria et le Bénin? À quoi sert le visa entre le Ghana et la Côte d'Ivoire? À quoi sert le visa entre les pays africains? À quoi sert ces frontières fictives? Imaginez, crier et qu'on est en train de respecter aujourd'hui. À quoi sert tout ça? Même au sein de ces différentes entités qu'ils ont créées, qu'on appelle pays, ils ont divisé les gens. Revenez, prenons le cas du Cameroun. Regardez où se trouvent les Bassa. Dans 3 régions du Cameroun, on retrouve les Bassa. Incroyable, mais vrai. Donc, il faut éparpiller certaines personnes parce qu'ils ont peur the real weakness of this group of people. That's how the reason. Mais c'est à nous, la jeunesse africaine, de s'assumer, de dire aujourd'hui que tout Africain est libre de circuler en Afrique comme il veut. Il est temps d'abolir les visas pour les Africains dans le continent africain. Il est temps de laisser la libre circulation des personnes et des biens. Il est temps de construire l'économie, de penser la monnaie unique, de penser une autre alternative à ce capitalisme sauvage. Ça a montré ses limites. Ça a montré la barbarie. Le capitalisme aujourd'hui nous a montré que nous sommes dans la jungle.
and the survival of the fittest thing is not what was the initial plan of this earth. No. Those who are stronger should help the weaker. But we have the stronger killing the weaker every day. You know, it's not correct, dear friends. Il y a un monsieur qui m'intéresse beaucoup. Il s'appelle Julius Malema. Julius Malema, dans cette petite vidéo, a condensé toute la pensée africaine, de la jeunesse africaine. Il est sur-africain. Il est le président d'un parti politique qu'on appelle IFF. Et il est la troisième force politique en Afrique du Sud. Il est cohérent, constant dans ses discours de panafricain. C'est un grand panafricaniste qui nous parle de temps en temps de Thomas Sankara, de Patrice Emery Lumumba, de Umnyobe, de Ngom, de One Cameroon. Franchement, c'est important d'avoir des enfants d'Afrique comme ça qui pensent que c'est l'unité qui peut sauver l'Afrique de l'esclavage en temps moderne. On écoute ce qu'il dit concernant les frontières, la monnaie et le sous-sol africain. On écoute Julius Malema. I have no time for borders. Why? Yeah. I have no time for colonialism. Ooh. They don't have borders in Europe. Yeah, for sure. But when it comes to us, they say, no, you must have borders. Why? The division of Africa is what makes them thrive. Yes. They thrive on the division of the African continent. Can you imagine the minerals of DRC combined with the minerals of South Africa and with a new currency based on the minerals? What we can do to the dollar if we become a United States of Africa with our minerals alone, we can collapse the dollar. Yeah. We can collapse the dollars and put the Western economies in jeopardy because that is their aim. They are doing everything to enslave us. We should come out from that slavery. That was back then. 400 years of slavery and slave trade, 150 years of colonization, and then the simulacrum of independence. And we are there. We have some traitors in Africa who still think we must have borders, who still think Africans must have restrictions leaving their entities one country to the other. No. We need people who think holistic like Julius Malema. We don't need the Ghanaian president. We don't need those head of states who are corrupted, who are controlled by the West. We don't need all of that. We need people who think Africa. We need people who think unity of Africa. We need people who want our African sons to be free in their continent. We want to travel abroad. We are blocked. In the sea, we are blocked. We are blocked everywhere. And then we want to travel in Africa. It's still a problem. Within us, it's still a problem. Hey, if it's a problem, then African Union should not exist. What's the essence of having African Union? Why we want to leave Africa? We can't circulate freely. It has no sense now. No sense, my brothers. It's bizarre. So bizarre. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Merci encore. À très bientôt.